Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super, super bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo suite à mes nombreuses occupations. Donc, je fais cette nouvelle vidéo pour vous donner des conseils concernant la coiffure. Donc, la coiffure afro et même n'importe quel type de coiffure. Donc, quand vous allez vous faire coiffer ou quand vous recevez une coiffeuse à domicile, quels sont les bons gestes qu'il faut préconiser pour le bon entretien de sa tête, la bonne santé de sa tête. Parce que on sait tous un petit peu comment ça se passe, la coiffeuse afro. Et donc du coup, on n'a pas forcément les bons gestes. Donc je vais vous donner quelques gestes, quelques bons gestes à avoir quand on se fait coiffer. Que ce soit à domicile ou en salon. Donc, c'est parti, suivez-moi. Donc le premier geste, pardon pour ma voix, le premier geste c'est de se laver les cheveux avant de se faire coiffer. Donc se laver les cheveux 1 à 2 jours avant la coiffure, une semaine parfois, mais vraiment je préconise 1 à 2 jours parce que la tête reste propre et voilà, elle reste fraîche, donc vraiment 1 à 2 jours si vous pouvez. Ou même la matinée si vous vous faites coiffer le soir. Évitez de vous laver les cheveux le même jour parce que ça tire un petit peu, donc c'est pas agréable. Faites-le 1 à 2 jours avant. Donc lavez-vous bien les cheveux. Je préconise les produits naturels, donc le rassoul, la poudre de tulsi, franchement la poudre de Nîmes. Vous avez plein de poudres qui vous permettent de laver vos cheveux. Aujourd'hui vos cheveux de façon naturelle sans vous les faire agresser avec des shampoings trop agressifs. Sinon, les shampoings naturels, pourquoi pas. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment de se laver les cheveux. C'est non seulement agréable pour vous, mais aussi agréable pour la coiffeuse qui va vous coiffer. Elle n'aura pas les doigts sales. Oui, je suis coiffeuse, je sais ce que c'est de coiffer des personnes qui ont la tête sale. Ça, c'est le premier secret. Donc, le premier geste plutôt. Le deuxième geste, c'est d'hydrater vos cheveux. J'ai croisé, ça fait 3 ans que je coiffe aujourd'hui de manière professionnelle et je croise tellement de clientes qui me demandent est-ce que j'hydrate mes cheveux, est-ce que vous aimez le gras, voilà, parce qu'il y a plein de coiffeuses qui leur ont dit qu'elles n'aimaient pas le gras et donc du coup elles n'hydratent pas leurs cheveux, ce qui est bien dommage parce que c'est important d'hydrater ses cheveux quand on fait des coiffures protectrices ou pas, parce que voilà. Quand on fait des coiffures, c'est vraiment important de s'hydrater les cheveux parce que les cheveux vont rester longtemps. Là, par exemple, j'ai un tissage. Les cheveux vont rester longtemps sous le tissage, minimum 3 semaines. Et donc, je ne peux pas les laisser secs. Il faudrait que je les hydrate au maximum. Donc, selon le type de vos cheveux, selon votre porosité, il y a des produits spécifiques à utiliser. Moi, mes cheveux sont moyennement poreux. Donc, du coup, j'utilise beaucoup l'huile d'olive, le beurre de karité. Pour les hydrater avant de me faire coiffer. Bon, je me coiffe toute seule donc c'est plus facile, mais quand vous allez vous faire coiffer, voilà, utilisez vos produits ici, c'est des produits de la marque Antou, chez Moisture, ce que vous voulez, mais vraiment hydratez vos cheveux avec des huiles naturelles, un beurre ou sinon des produits que vous trouverez sur le marché. Donc vraiment hydratez vos cheveux avant de vous les faire coiffer, que ce soit en braid, que ce soit en tissage, que ce soit en crochet, hydratez-les au max. Et vraiment, je préconise les produits naturels comme le beurre de karité. Mais vraiment, essayez de voir par rapport à votre porosité. La troisième des choses, le troisième bon geste, c'est de les vaniller ou de les natter avant de se faire coiffer. Quand on va chez la coiffeuse ou quand la coiffeuse vient chez nous, je vous ai dit, lavez-les 1 à 2 jours avant. Donc du coup, pour les entretenir pendant ces jours-là, il faudrait faire des vanilles, des grosses vanilles, genre 6 à 7 vanilles ou 4 nattes qui tombent. Donc voilà, faites des vanilles, nattez-les, mais surtout ne les laissez pas ouverts avant de vous faire coiffer parce que ça va non seulement garder votre hydratation, ça va aussi garder vos cheveux sans nœud, mais aussi permettre le peignage facile. Donc quand la coiffeuse arrive, au fur et à mesure qu'elle vous coiffe, elle peut défaire une natte. Quand c'est des braids, elle peut défaire à l'arrière, faire à l'arrière et ensuite en montant défaire à l'avant. Si ce sont des crochets, elle défait tout, mais voilà, le but c'est vraiment de garder vos cheveux sans nœud et de les garder hydratés.
Donc faites des vanilles, des grosses vanilles ou des grosses nattes avant de vous faire coiffer. C'est vraiment important pour garder et sceller l'hydratation que vous avez faite et vraiment pour éviter la casse quand vous vous faites coiffer. Donc ça c'est le troisième geste, le troisième bon geste. Le quatrième bon geste, c'est de bien peigner vos cheveux. Donc pour bien peigner vos cheveux, c'est vraiment important d'avoir le geste d'avant de faire des vanilles parce que je trouve que j'ai rencontré plein de clientes qui malheureusement avaient les cheveux emmêlés, avec plein de nœuds et ça cache les cheveux en fait. Donc c'est vraiment dommage de casser ses cheveux comme ça alors que qu'en faisant 4 à 5 nattes, et ben vous pourrez mieux les peigner et mieux vous faire coiffer. Non seulement vous aurez une bonne texture dans vos cheveux, mais ça sera agréable pendant la coiffure. Ce sera bon pour vos racines, vous n'aurez pas mal parce que vous les avez non seulement bien conservées, mais aussi vous les avez bien peignés. Ensuite, là, le cinquième point, c'est vraiment d'utiliser ses propres accessoires. Oh là là, ça vraiment c'est quelque chose qui me dérange. Donc si vous êtes coiffeuse, c'est vraiment important d'utiliser des accessoires propres à chaque cliente. Donc là je parle des aiguilles, des crochets, des peignes à queue, vraiment tout ce qui peut blesser, voilà, tout ce qui peut blesser, vraiment c'est important d'utiliser ses propres accessoires. Donc si vous faites coiffer chez vous, préconisez vos propres peignes, préconisez vos propres aiguilles, préconisez votre propre crochet. C'est des accessoires qui sont vendus très moins cher, donc préconisez vos propres produits. N'utilisez pas les produits qu'une autre personne a utilisé. Et si vous êtes coiffeuse, je vous en prie, une paire de 4 aiguilles, bon, un lot de 4 aiguilles coûte 50 centimes. Un crochet, ça coûte moins de 2 euros. Les peignes, vous pouvez en acheter plein, mais vraiment utilisez chaque accessoire pour une cliente parce que c'est vraiment des produits c'est vraiment des accessoires qui touchent à la tête et qui peuvent blesser. Et on sait combien de maladies se transmettent aujourd'hui par le sang. Donc vraiment, c'est important d'utiliser ces accessoires-là pour une personne. Un accessoire pour une personne. Moi, je coiffe aujourd'hui et j'ai mis en place un système où j'achète un lot d'aiguilles, un lot de crochets. Comme ça, j'offre un crochet. Non seulement ça me permet d'attirer plus de clientes, mais aussi ça me permet d'être à l'aise en fait et de savoir que ma cliente ne va pas tomber malade parce que j'ai utilisé des produits que j'utilisais avec une autre cliente. Au début, je le faisais, mais après, je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. Alors, pour tout ce qui est peine, vous me direz que ça coûte cher, surtout quand c'est des peines de qualité. Ce qui est bien, c'est de les laver avec du shampoing, avec du bicarbonate, de les stériliser quand vous avez l'occasion avec de l'alcool et tout. Mais vraiment, utilisez des produits et des accessoires propres, mais aussi vos propres accessoires. Donc, n'acceptez jamais, si vous êtes cliente et que vous faites coiffer, n'acceptez jamais de vous faire coiffer avec des accessoires sales. Au mieux, utilisez vos propres produits. Si vous allez en salon, amenez vos propres peignes. C'est plus comment on dit, c'est quoi le mot, plus sûr, voilà. Alors, donc là, j'ai parlé de la partie avant coiffure. Quand la coiffure commence, alors, si vous êtes coiffeuse, important de laver vos mains. Lavez les mains avant de coiffer, surtout quand vous venez chez la cliente, vous passez par les transports, vous avez peut-être conduit et tout, vous avez touché des choses et tout, donc c'est important de laver vos mains. Et si vous êtes cliente, que vous vous faites coiffer chez vous, proposez gentiment, hein, ne faites pas sentir à la personne que vous avez peur de ses mains et tout. Proposez gentiment à la coiffeuse de pouvoir laver ses mains afin de pouvoir vous coiffer avec des mains propres. Ça vous permet d'éviter des microbes et voilà. Et aussi, c'est important d'utiliser une serviette quand vous vous faites coiffer. Non seulement c'est important pour les vêtements que vous portez, mais aussi pour votre propre propriété en fait. Ça permet de recevoir les cheveux qui tombent, blablabla, blablabla. Donc voilà, lavez, si vous êtes coiffeuse, lavez les mains. Si vous êtes client, proposez gentiment à votre coiffeuse de laver les mains et utilisez une serviette propre. Alors, je ne sais plus à quel point je suis.
Mais un autre point, c'est un autre bon geste, c'est d'éviter de trop serrer. On a tendance, chez nous en Afrique, quand on coiffe, de trop serrer les tresses. Non, il faut que ça brille, il faut que ma tête tire, il faut. Mais on ne se rend pas compte qu'à long terme, ça casse les cheveux, ça déracine les cheveux. Et donc, du coup, on finit avec un crâne dégarni quand on vieillit. Et après, on se demande, mais comment on a fait pour arriver là? Mais c'est parce qu'on a trop serré les cheveux. Donc, vraiment, évitez de trop serrer. Si vous sentez que la coiffeuse serre trop, eh ben, n'hésitez pas à lui dire, ah, mais je voudrais que ce soit moins serré par là et tout. N'hésitez vraiment pas. Ne serrez pas trop vos cheveux. Ne sentez vraiment pas que votre crâne tire trop. Ça peut tirer, c'est normal, mais il ne faudrait pas que ça se soit abusé. Il faudrait que ce soit de manière normale. Et donc, du coup, ce qui veut dire que vous ne garderez pas votre coiffure 2 mois, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. Ce qui vous permettra de garder votre coiffure, disons 3 semaines à 6 semaines max. Mais voilà, donc ne serrez pas trop afin de préserver votre crâne et de penser au lendemain à long terme pour que votre crâne ne se retrouve pas dégarni et que vous vieillissez avec de très beaux cheveux. Donc ça, c'est un autre bon geste. Un autre bon geste, je sais plus, je dois être au 7e ou au 8e. Donc, c'est d'utiliser vraiment des gels naturels. Donc, quand il s'agit d'Havana Twist, de Jumbo Bread, de tissage ouvert, ou même de tissage avec closure parce qu'on utilise la colle, c'est vraiment important de préconiser non seulement de bons produits, mais idéalement des produits naturels. Donc pour ce qui est du gel, vous avez le gel d'aloe vera, vous avez le gel de gomo, vous avez le gel de lin que vous pouvez vous-même faire chez vous. Donc préconisez ce genre de gel, évitez les gels, comment on dit, industriel, eco-styler, blablabla, je ne vais pas utiliser les noms, mais vraiment évitez les gels industriels et préconisez plutôt les gels naturels. Et si vous pouvez faire sans gel, vraiment faites sans gel. Sans gel pour garder la bonne tenue de vos cheveux, mais voilà, vraiment utilisez les gels naturels. Et enfin, évitez trop de chaleur dans vos cheveux. Je parle surtout pour tout ce qui est tissage ouvert, pour tout ce qui est, pour toutes les coiffeuses qui vont vous dire, moi je préfère que les cheveux soient lissés avant de les coiffer. Vraiment évitez, c'est important de ne pas trop mettre de chaleur dans vos cheveux pour vraiment les garder bien, pour vraiment les garder en bonne santé. Donc vraiment évitez le maximum de chaleur. Vous pouvez en utiliser, ok, mais évitez vraiment le maximum de chaleur afin de garder vos cheveux en bonne santé. Et ben voilà, les bons gestes. Quand on se fait coiffer, que ce soit en salon, que ce soit à domicile, c'est vraiment des gestes à appliquer pour la bonne santé de sa tête, mais aussi la bonne santé de son corps, parce que quand la tête est touchée, ben, tout le corps est touché. J'espère vraiment que vous appliquerez ces conseils quand vous ferez coiffer. Si vous êtes une coiffeuse, que vous n'hésiterez pas à mettre en pratique ces conseils, parce que c'est vraiment important pour vos clientes. Et j'espère vraiment que ces conseils vont vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!